On va voir, parce que vous, ce qui vous dérange surtout, Gilles, c'est la vidéo, et Bilal a répondu au sujet de cette vidéo. Mais juste avant, j'aimerais qu'on voit cette vidéo qui était une parodie d'un truc qui avait fait... On va en parler, mais... Attendez, Guillaume, on va en parler dans l'instant. Je voudrais que pour les téléspectateurs, on voit cette vidéo qui a posé problème. Et cette vidéo, en fait, ça part. C'est une parodie, d'une vidéo qui avait fait énormément le buzz sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo de joie qui célèbre la France. Une vidéo de joie, puisque c'est quelqu'un qui dit qu'on était champion du monde et qui... Ça se passe juste après la victoire de la France à la Coupe du Monde. Regardez d'abord la vidéo initiale. Regardez la vidéo initiale. Non, la vidéo initiale. Voilà. La France a vraiment souffert. Attentat par-ci, attentat par-là. Bah voilà. Alors voilà. Et donc derrière, Bilal avec ses amis. Il faut faire son travail de journaliste. Regardez, donc c'était après la Coupe du Monde, regardez. Donc, et Bilal... La France a vraiment souffert. Attentat par-ci. La France a vraiment souffert. Attentat par-ci, attentat par-là. Alors, Gilles, ce qui vous posait problème, c'était cette vidéo. Oui. On voit que, mine de rien, ils sont juste en train de... Après, moi, je vous le dis, c'est juste... Après, on va voir la réponse de Bilal. Mais juste, en fait, il parodie... Moi, quand j'avais vu la vidéo, je n'avais pas compris au départ. Et après, j'ai vu qu'il parodiait cette vidéo. C'est vrai que même moi, je l'avais vu à l'époque, cette vidéo, qui était très drôle, de ce garçon. Et c'est... Est-ce que vous dites toujours non, après avoir vu cette vidéo et que c'était une parodie? Oui, j'entends les explications. J'entends. Vous voulez voir les explications de Bilal d'abord? Avec plaisir. Là, tu m'intéresses. Regardez. En fait, cette vidéo, c'est une vidéo d'un jeune homme qui est hyper content parce qu'on avait gagné la Coupe du Monde l'été dernier. La France a gagné la Coupe du Monde, l'équipe de France. Et il dit, voilà, la France a vraiment souffert. On a eu des attentats par-ci, attentats par-là. Et après, il saute de joie, il dit wouhou, parce que voilà, c'est bon. Enfin, on avait un beau moment pour la France. Et c'est une vidéo qui est devenue très virale, que tout le monde a repris, Lib de B à fond, et moi y compris, voilà. Mais c'est en aucun cas malveillant, surtout pas. Bah, on a tous souffert. C'est ce que je dis dans la vidéo, c'est quand on le parodie, voilà, on a bien souffert et on avait enfin une victoire, enfin un bon moment et on a tous partagé cette joie l'été dernier. Oh. Alors, moi, j'ai été très choquée par cette vidéo. Je n'avais pas vu la vidéo virale avant. Et je me suis dit, se foutre de la gueule des attentats, ça m'a touchée. Donc, vous aviez dit non. Il ne devait pas représenter la France. Ouais. Quand je vois son explication, quand j'entends son explication, quand je vois le contexte, je change. Et je dis oui. Pourquoi? Parce que trop souvent, on veut prendre des petites phrases, des petits mots hors du contexte. C'est tellement facile aujourd'hui. Une petite phrase hors du contexte et on est condamné. Donc, vraiment, lorsqu'on a le contexte, ça permet d'avoir du recul. Et là, je change et je dis oui. Parce qu'on a les explications. Là, cette vidéo, on se l'est tous passé, la vidéo du garçon là, qui est très drôle. Et c'est vrai que tout le monde avait fait des vidéos derrière pour parodier. Et c'est vrai que voilà. Après, Gilles, vous, est-ce que vous êtes convaincu maintenant? Non. Vous pouvez dire acheter non. Je reste sur non. J'entends parfaitement les explications, les tentatives louables de justification, d'effacement. Ça fait beaucoup. Il y a eu des tweets, il y a la vidéo. Pour moi, on ne joue pas, on ne manifeste pas, on ne s'exprime pas de cette manière à propos des attentats. Je vais vous dire sincèrement, c'est un peu sévère, mais je vais le dire très calmement ce que je ressens. C'est tuer 2 fois les victimes des attentats. Non, mais je vous dis ce que je ressens. Gilles, ne parlez pas à la place des familles, Gilles Verdès. S'il vous plaît. Vraiment, c'est très grave ce que vous êtes en train de faire. Non, c'est très grave, Cyril. En fait, c'est très grave ce que vous faites. Non. Ne parlez pas à la place des familles, Gilles. Enfin, vous voyez bien que c'est une vidéo qui encense la France. On vient de gagner la Coupe du Monde. Ce jeune homme qui est ivre de joie, la personne noire qu'on voit à l'antenne, est ivre de joie. Tous les youtubeurs et tous les youtubeuses, pour célébrer la France, ont repris les gestes de... Voilà, effectivement, c'est pas très malin, ça je vous l'accorde. Et je suis bien d'accord. Bilal, vous savez quoi? Bilal, il habite à 50 mètres d'un des lieux des attentats de 2015. Il l'a vécu en plein dans la tronche, si vous voulez. Donc, vraiment, c'est lui porter des accusations. Qui se cache derrière tout ça? Pardon, on cherche des tweets, on cherche des vidéos. L'acharnement. C'est un acharnement, vraiment. Gilles, vous qui êtes journaliste, je vous aime beaucoup en plus. Je vous en supplie, essayez de creuser un petit peu. Maintenant, il ne peut plus te blairer. Hein. Non, mais, mais Gilles, tu vas un poil loin, même si, bien sûr, on respecte, on respecte bien sûr toutes les victimes des attentats. Je pense que Bilal aussi. Mais là, c'est le contexte. Après, je vais poser la question. Moi, je lui ai dit, bien sûr, il y a des gens qui vont dire c'est des fausses excuses. Tu as trouvé un moyen de t'en sortir parce que tu vas absolument rester dans le monde médiatique et tu veux pas que la France Télévisions te sorte de l'Eurovision. Et regardez sa réponse. C'est pas mentir, de toute façon, j'ai jamais triché à l'école parce que je me faisais toujours cramer très rapidement, les seules fois où j'ai essayé. Donc voilà, moi j'ai voulu dire uniquement la vérité. Ce que je veux dire aux personnes
aux personnes qui sont contrariées, c'est que moi, je suis juste un artiste, je suis un chanteur et j'ai envie de porter les couleurs de... Enfin voilà, je vais porter les couleurs de mon pays à l'Eurovision. J'en suis extrêmement fier. Alors voilà, donc Bilal,